Gloubiste, salam alaikum. Je viens tout juste de finir le boulot, la moitié de la journée, pour la première fois depuis longtemps. Depuis que j'ai fini le programme, je peux prendre un petit peu de temps de repos. Aujourd'hui, je ne me suis pas entraîné, repos, pour laisser le muscle grossir un petit peu. On est en train de parler d'un sujet super, que je vais partager avec vous. Il y a un copain qui vient tout juste de m'envoyer quelque chose de très important. Il m'a dit qu'il est descendu en Algérie. Enfin, ça se passe partout. Et ça me fait de la peine. C'est le genre de choses que je veux partager avec les gens. Les entraînements et tous les trucs qu'on fait, ça c'est facile. Mais ça, c'est les choses qui sont proches à moi. Pourquoi? Parce que c'est à cause de ma mère que je suis en train de vous parler ici aux États-Unis. C'est à cause de ma mère. C'est elle qui a fait tout pour moi. Directement, direct. C'est ma mère. Sans ma mère, au Rabbi, Dieu, le Créateur, Diamant n'est rien. Et la raison pour laquelle on est en train de parler de ça, c'est le Hashmi. Tu sais le Hashmi? Super gentil. Algérien, il vit au Canada, il est descendu en Algérie. Il m'a dit qu'il paraît que il avait un copain à lui. Il y a beaucoup de mamans qui sont en train de vivre toutes seules. Leurs enfants les ont laissés à cause de leurs femmes. Leurs femmes qui sont en train de leur dire comment gérer leur vie. Te bahdila. Tu laisses ta maman à cause de ta femme et ta femme ne va pas laisser sa maman pour toi. Les gens qui sont en train de me regarder, oula, te bahdila. Ça fait de la peine. Une maman qui a passé toute sa vie à t'élever. Et le sujet dont on en parlait, dont on est en train de parler, c'était les choses que nos mamans sont en train de faire pour nous, on fait pour nous élever. Le bon vieux temps. Il y a 50 ans, on a tous 50 ans. Enfin, toi, tu as 50 ans. I'm 23. You wish, j'ai 23 ans. Tiribark. La vérité, wallah. Les choses qu'ils ont fait pour nous, si on prend une journée d'une maman, notre temps, lorsqu'elle se réveille le matin, le petit déjeuner pour tout le monde, se lever, préparer, aller, les enfants, il faut qu'ils aillent à l'école, il faut qu'elle fasse le ménage, il faut qu'elle prépare le déjeuner. Et après le déjeuner, on revient, on lave même pas, on laisse tout partout. Et on se casse. Il faut qu'elle lave tout. Et elle prépare le soir. Et lorsqu'elle est enceinte, la pauvre, imaginez, les couches, il n'y a pas de machine à laver. Elle lave les couches elle-même. S'il n'y a pas de pain, elle fait le pain elle-même. Elle cuisine le soir. Elle dort 3 heures ou 4 heures la nuit. Elle s'inquiète pour nous. Et le soir, le papa, la plupart des papas, ils rentrent, ils sont neufs. T'es neuf. Et maintenant, la nouvelle génération, pas toutes les femmes bien sûr, ne commencez pas à vous exciter. C'est les gâtés. The freaking spoiled one. Elles veulent rien faire. Parce qu'elles sont en train de suivre la mentalité de l'Est. L'Ouest. L'Est. Parce que je suis de l'Est, Batnian. Non, mais ce qui fait la vérité, elle copie l'Ouest. Je veux finir ça parce que c'est très important pour moi. Elle copie l'Ouest, elle regarde des conneries, les déchets dans la télévision en train de regarder les conneries, elle copie ces femmes. Et les hommes, pas tous bien sûr, on ne s'excite pas, c'est comme des petits chihuahuas. À gauche et à droite, tu laisses ta mère à cause d'une femme. Là, wallah. Elles ne veulent pas cuisiner, elles ne veulent pas faire... Enfin, on sait que l'homme doit être avec la femme. Je ne dis pas que tu laisses ta femme comme le bon vieux temps les hommes ont fait aux femmes. Tu l'aides. Mais il faut qu'elle bouge aussi. J'allais dire le mauvais mot. Elle bouge, hein. Alors ne vous excitez pas. Elles veulent devenir, pas toutes, hein, on ne s'excite pas. Elles veulent devenir comme les femmes de l'Ouest. Elles ne veulent pas travailler, elles ne veulent pas cuisiner, elles veulent juste rôder avec ses copines et regarder des conneries à la télévision. Wallah, ça fait de la peine. J'arrête ici parce que je m'échauffe là. Je vais commencer à dire des conneries. J'ai déjà dit beige au lieu de bouge, donc on se me casse. Salam alaikum. Il vient toujours de me dire, montre-moi ton écriture arabe. Écriture arabe. Écriture quoi? Calligraphie. L'écriture arabe.
Ces gens croient que Jamo est juste, c'est la frime, le muscle. Il parle juste français, enfin, un petit peu le français. Anglais, et l'arabe, il l'a oublié. L'arabe, c'est un musulman qui ne parle pas arabe. Mon but, Inch'Allah, c'est maintenant que je commence à reprendre mon français, je vais commencer, Inch'Allah, un de mes objectifs est de reprendre l'arabe. Et commencer à faire des vidéos en arabe. Mais si l'arabe algérien, carton, fourchetta, mais l'arabe, l'arabe al fusha. Je vais voir mon arabe. Je faisais la calligraphie. Pour les gens qui sont en train de regarder, regardez. Si je le fais tout le temps, ok. Bismillah. Yeah! Ah! Ah! Qu'est-ce que tu... Voilà. Encore, attends. Je m'excite là. Attends. Allah. Mohamed. Je l'ai toujours. Oula, mazal. Nzar. قبائلي. Pas encore. Omar. Jam code DZ. Jam. Non, attends. خلطها. Attendez. Jam. Okay. Core. D. Z. اللهم صل بركة من الأول والله. Les globistes, je suis avec les Égyptiens, Msarwa. Regardez اسمه. نخش السجن المصريين. ايه ده؟ ايه ده يا حبيبي ايه ده؟ ده فيديو ده؟ اصل قلت كلام فارغ كده. شريف. انا قلت كلام وحش. عمر. ناجي. من القلب. On va manger du sushi. Ils sont toujours en train de pleurer depuis qu'on les a battus. Ils n'ont pas encore récupéré. Donc je vais aller manger maintenant, sinon je vais être frappé avec un caillou. On ne sait jamais. Les cailloux vont commencer dans pas longtemps. Les globistes, une semaine reste pour le ramadan. Il faut que je baisse le nez, comme ça vous allez voir vous n'allez pas voir l'intérieur de mes narines. Regardez ça. Alhamdulillah, je me sens super bien. Je suis très excité pour le ramadan. Les choses que je veux pas partager avec vous, bien sûr. Ce qui se passe dans ma tête lorsque je fais les choses. Pour réaliser ce que je fais avec l'aide de Allah subhanahu wa ta'ala, notre créature. Et lorsque je fais mon cardio, c'est là où je pense aux choses. Je me fixe les objectifs que je dois réaliser. Et je continue à penser tout le temps les choses à faire. Aujourd'hui, je suis très content parce que j'ai fini le programme Supermatch. Je l'ai envoyé à tout le monde. Jusqu'à maintenant, tout le monde est content. Garde les narines. Je suis en train de penser, ne remonte pas ton nez parce que les narines ils vont commencer à flairer. Je m'excuse, je ne peux pas me contrôler. Donc lorsque je pense aux choses, les objectifs que je dois réaliser, je m'organise en ayant des objectifs chaque journée, chaque semaine, chaque mois, chaque année, chaque 3 ans, chaque 5 ans. Pourquoi? Parce que ça m'attire. Je sais que j'ai quelque chose à réaliser, à travailler pour. Et là où tu commences à parler, il faut que quelqu'un qui démarre et commence à arriver avec sa voiture. Donc lorsque je réalise, je m'affixe ces objectifs, si ça se dit en français, je sais quoi faire. Sans objectif, vous n'allez pas savoir où est-ce que vous allez dans la vie. Donc, la chose la plus importante,
et de chaque jour se réveiller et avoir une liste et commencer à écrire 3 objectifs très très importants à faire aujourd'hui. Commencez par 3, 2 et réalisez-les et le lendemain matin vous refaites la même chose. Même chose. Et c'est comme ça qu'on augmente notre confiance en soi-même. Parce que vous êtes préparé, vous avez fait le boulot. Les gens qui n'ont pas de confiance, c'est des gens qui n'ont pas fait de boulot. Ils n'ont pas fait le boulot, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent rien faire dans leur vie. Et ça, c'est très très important. Donc aujourd'hui, cardio est fait, je me prépare pour aller voir Stan Buchwey, pour filmer des vidéos avec lui. Je suis très très excité. Bien sûr, partager le savoir avec lui pour ses abonnés. Je vais reprendre les vidéos en anglais, comme ça je ne perds pas mon anglais. Et c'est très très important pour ma présence en ligne de vraiment continuer à toucher les pays anglophones. Et aussi ça me permettra de vraiment créer des séances d'entraînement avec Stan et d'autres pros où je peux élaborer sur mes techniques d'entraînement. Et lorsque on est ensemble, on peut vraiment créer quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ça la chose la plus importante. Dans les entraînements de musculation, les bouquins, ça aide, mais l'expérience, personne ne peut battre l'expérience. Et l'expérience, ça vient avec le temps. Et c'est pour ça que je suis en train de partager. Je garde les narines en bas. C'est pour ça que je suis en train de partager mon expérience avec vous. We are back. Stan Buchwey is in the house. What's up, brother? On va filmer des super routines dans sa gym Powerhouse qui va débarquer dans le futur. So what's been going on, my brother? Not much, man. Won my classic physique competition. Now I'm qualified for the Olympia in September, so that's why you and I are here. Today's day 1 of my preparation for the show, and you're here to show me some of the knowledge you have up in here. I got a little bit of share it with you. Yes, man. Like you share yours with me. That's right. C'est-à-dire, je dis comment que ça se passe avec toi. Il s'est qualifié pour l'Olympia pour le physique classique. Je suis avec lui. On va commencer à se préparer pour l'Olympia pour lui. Et il veut partager son savoir avec le mien pour vous donner. Super gentil. Stan, very nice guy. He's going to do really well. I have nothing but great things to say about this boy here. I call him boy because he's my boy. Ok? Allez, vous allez voir des super routines avec lui et moi. Maintenant, je vais me casser. Good, good. Louis. Week-end. Passer avec la famille. On est à Santa Barbara. Il ne fait pas vraiment beau aujourd'hui. Normalement, il fait beau. On est ici pour prendre le petit déjeuner. Lézard, petit déjeuner. Un petit peu de cheat. Je ne veux pas vraiment faire un cheat meal. Donc, j'ai pris quelque chose qui est sain. Parce que je veux garder ma forme. Donc, juste une omelette. Voilà. Du pain complet, des patates. Bon dia. J'adore ces patates. Madame Lézard, say hello. Salam alaikum. Salam alaikum. Voilà. Madame Lézard, elle adore ces... what you got there? Huevos rancheros. Mexican. Elle adore la bouffe mexicaine. Et un truc, c'est un pancake, crêpe américain. Voilà. Passez du temps avec vos familles. Votre famille est très important. Les hommes qui sont en train de me regarder, la vérité. Le temps passe rapidement dans la vie. Bulgul. La routine, bien sûr, à chaque fois qu'on vient ici, il faut qu'elle vienne ici. Il faut qu'elle prenne des pierres. Elle va rester pendant 10 minutes. Et c'est c'est là où vous allez commencer à développer la vraie patience avec les enfants, vos enfants. Donc les jeunes qui n'ont pas d'enfants célibataires et tout. Si la patience, vous allez la connaître avec vos enfants. Donc si vraiment vous voulez avoir un joli corps, il faut vraiment avoir de la patience et faire votre boulot. Parce que vous aurez besoin de cette patience lorsque vous aurez des enfants. Et les papas et les mamans qui sont en train de me regarder, ils le savent. Donc je vais rester ici jusqu'à ce qu'elle finisse. Parce que si je la fais sortir maintenant, la guerre elle va commencer à pleurer. Elle va commencer à partir sur le parterre, sur le sable et faire la fofolle. Non, 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 non.
La folie, c'est que ici, regardez les nageurs là. Vous les voyez? Vous les voyez? Ils sont en train de nager là. Et ici, c'est plein de requins. Vous allez jamais voir Jamo nager ici. Il y a plein de requins blancs ici. Et les gens, ils en ont rien à foutre. La vérité. Ils disent non, ta chance d'être mangé par un requin, c'est une chance sur 1 million. Et là, wallo, un requin, spécialement moi, si je débarque, il est arrivé, je vais la voir maintenant. Non, je reste ici, je suis cool ici. Ma phobie, comment vous dites phobie? Phobie, c'est ça, les requins blancs, la vérité. J'ai vécu en Australie, donc je connais bien les requins blancs. Alors maintenant, je suis à la gym. Après le petit déjeuner, je suis parti à la maison, j'ai dormi un petit peu. Juste une petite séance de pec, épaules et abdos. Juste m'amuser. Le Ramadan approche, donc je commence à diminuer l'intensité maintenant. Rien de énorme. Je commence à bien manger. Ce soir, je vais juste dormir parce que j'arrive pas. Depuis que j'ai commencé cette sèche et les dernières 8 semaines ont été très intensives pour moi. Donc lorsque je commence à vraiment être fatigué comme ça, qu'est-ce que je fais? Je mange beaucoup, de la qualité et je me repose. Donc avec le Ramadan, on va manger moins, c'est plus se reposer et plus manger de la qualité durant la nuit et là, diminuer l'intensité et se reposer durant le Ramadan. Après ça, je vais aller faire un petit peu de cardio et juste du repos ce soir.